Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Sur ce podcast, nous explorons les voies de la croissance personnelle, de la confiance en soi et du bien-être. Que tu aspires à améliorer ta vie ou à surmonter les défis qui se dressent devant toi, tu es au bon endroit. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. Rejoins-moi dans chaque épisode pour un voyage passionnant vers une meilleure version de toi-même. C'est parti! Mes chères femmes heureuses, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel, la confiance en soi. Nous allons explorer les méandres de ce concept, découvrir comment il peut transformer nos vies et surtout te donner des stratégies et des conseils concrets pour renforcer ta confiance personnelle. Alors sans plus tarder, plongeons ensemble dans ce voyage de découverte, d'apprentissage et de transformation. Et pour comprendre un petit peu plus l'importance de la confiance en soi, j'aimerais commencer par définir ce concept qui est fondamental. La confiance en soi, c'est bien plus qu'une notion abstraite. C'est vraiment le fondement même de notre existence et de notre épanouissement. Elle représente la croyance profonde en nos propres capacités et en notre valeur en tant qu'individu unique. Je voudrais que tu imagines un peu la confiance en soi comme le sol fertile d'un jardin. En fait, c'est le terreau vraiment dans lequel nous plantons les graines de nos rêves, de nos ambitions, de nos aspirations. Et c'est elle en fait qui va nourrir ces graines, qui va les aider à pousser, à s'épanouir et à porter ses fruits. Mais en fait, en son absence, ce sol devient aride. Les graines ne trouvent pas la force de germer et nos rêves restent enfouis. La confiance en soi ne consiste pas seulement à croire que nous sommes capables de réaliser des choses, mais elle englobe également la conviction que nous méritons le succès, le bonheur, l'amour, etc. C'est vraiment la fondation sur laquelle nous construisons notre estime personnelle, notre respect de nous-mêmes et notre capacité à prendre des décisions éclairées. Elle va se manifester dans ta manière d'interagir avec le monde qui t'entoure. Une personne confiante, elle est capable de s'exprimer clairement, d'affirmer ses besoins et ses désirs et de naviguer avec aisance à travers les défis de la vie. Elle n'est pas dominée par la peur de l'échec, du jugement des autres ou de l'incertitude. Je dis bien dominée parce que je ne dis pas qu'elle n'a pas peur, qu'elle n'a pas peur de l'échec ou pas peur du jugement ou de l'incertitude, mais juste qu'elle ne se laisse pas dominer par cette peur. Tu dois avoir la confiance en toi comme un trésor précieux vraiment que tu dois cultiver et entretenir. Elle peut être vraiment influencée par les expériences passées, les succès, les échecs, etc. Mais elle est aussi le fruit de l'autoréflexion, de la croissance personnelle et de l'acceptation de qui tu es profondément. À travers cet épisode du podcast, j'aimerais d'abord te montrer pourquoi elle est si importante, cette confiance en soi. Ensuite, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les obstacles qui peuvent t'empêcher d'avoir confiance en toi. Et enfin, comment réussir à surmonter ces obstacles. Pourquoi la confiance en soi est-elle si cruciale dans nos vies ? La réponse réside dans la manière dont elle influence presque tous les aspects de ton existence. Une confiance en soi solide est bien plus qu'un simple sentiment de bien-être personnel. C'est vraiment la pierre angulaire de ton épanouissement. Déjà, une confiance en soi solide va t'inciter à sortir de ta zone de confort. Lorsque tu crois en tes compétences, en ta valeur, tu es bien plus encline à prendre des risques calculés et à explorer de nouvelles opportunités. En fait, c'est ce qui va te permettre de grandir et de t'épanouir. Ensuite, la confiance en toi va te donner la détermination nécessaire de persévérer face à l'adversité. Car oui, les défis et les obstacles sont inévitables dans la vie et elle va te permettre de surmonter les échecs et de rebondir plus forte que jamais. La confiance en toi, va te permettre de t'aider à réaliser tes rêves, que ce soit pour poursuivre une carrière que tu aimes, pour entreprendre un voyage passionnant ou pour bâtir des relations enrichissantes. La confiance en toi est la clé qui ouvre la porte vers la réalisation de tes désirs les plus profonds. Elle va aussi t'aider à améliorer ta capacité à interagir avec les autres.
Elle va te permettre d'exprimer tes idées et tes opinions de manière assertive, de nouer des relations plus authentiques et de gérer les conflits de manière plus constructive. Enfin, une confiance en toi solide est liée à une meilleure santé mentale. Elle va t'aider à faire face au stress, à l'anxiété et à la dépression de manière plus résiliente. En croyant ta capacité à surmonter les difficultés, tu seras mieux armé pour maintenir un état d'esprit positif. Malheureusement, même si ta confiance en toi est un trésor intérieur précieux, elle peut être vulnérable aux influences extérieures, tout comme aux pensées négatives qui peuvent la miner. Il est vraiment essentiel de reconnaître ces obstacles pour t'aider à mieux les surmonter et à renforcer ta confiance en toi. L'une des principales menaces pour ta confiance en toi va résider bien souvent, dans les critiques et les jugements, que ce soit de la part des autres, mais aussi de la part de ta propre voix intérieure qui va te critiquer. Les commentaires négatifs peuvent vraiment te faire douter de tes compétences et de ta propre valeur. Le doute est vraiment un ennemi intérieur redoutable. Par exemple, quand tu vas commencer à remettre en question tes propres capacités, quand tu vas te sous-estimer et à penser que tu n'es pas assez à la hauteur pour relever les défis qui vont se présenter à toi. Ça vraiment, ça bouffe ta confiance en toi. Ensuite, les expériences passées, notamment les échecs ou les traumatismes, peuvent vraiment te laisser des cicatrices sur ta confiance en toi. Les souvenirs douloureux peuvent vraiment faire ressurgir l'incertitude et la peur. D'ailleurs, la peur de l'échec peut être un obstacle majeur à ta confiance en toi. Elle peut vraiment t'empêcher de prendre des risques et d'explorer de nouvelles possibilités par crainte d'échouer ou par peur d'être jugé. Un des derniers obstacles qui peut vraiment bouffer ta confiance en toi, ça va être le perfectionnisme, car ça peut vraiment être un fardeau, car il va te pousser à avoir des attentes irréalistes envers toi-même. Lorsque tu vas chercher toujours la perfection, tu vas bien souvent être trop dur envers toi-même lorsque tu n'atteins pas l'objectif que tu t'es fixé. Heureusement, mes femmes heureuses, il existe des moyens de surmonter ces obstacles. Alors l'une des clés pour renforcer ta confiance en toi va vraiment résider dans le fait de cultiver des pensées positives. Ton dialogue intérieur a vraiment un impact profond sur ta perception de toi-même et sur la manière dont tu vas aborder les défis de la vie. Voici quelques petites astuces qui vont t'aider à transformer tes pensées négatives en affirmations positives pour booster ta confiance. Déjà, la première étape, ça va être tout simplement de prendre conscience de tes pensées négatives. Il faut vraiment que tu sois attentive à ces moments où tu doutes de toi-même, où tu te critiques, où tu sens que tu as des pensées autodestructrices. C'est vraiment là le premier pas à faire vers le changement. Ensuite, j'aimerais que tu analyses tes schémas de pensée. Il faut vraiment que tu arrives à identifier tes pensées récurrentes qui te dévalorisent. Est-ce que tu vas te dire des choses comme « je suis pas assez bonne », « je peux pas faire ceci, cela, etc. » Prends note à chaque fois de tes schémas de pensée. Et une fois que tu auras identifié ces schémas, remplace-les par des affirmations positives. Par exemple, si tu as l'habitude de penser « je ne peux pas le faire », transforme-le en « je peux apprendre à le faire avec de la pratique ». Ces affirmations doivent vraiment être réalistes et axées sur la croissance. N'oublie pas, tu as vraiment les ressources internes pour le faire. Il faut juste que tu arrives à changer ces croyances limitantes que tu te mets et qui vont bouffer ta confiance. Répète ensuite tes affirmations positives de façon régulière. Plus tu vas les répéter, plus elles vont devenir ancrées dans ton esprit. Crée des rappels aussi, tu peux les mettre sur ton portable pour t'aider à les intégrer au quotidien, là te mettre une petite alarme, un petit rappel qui va sonner à telle heure pour penser à te le dire automatiquement dans ta tête. Ensuite, je te conseillerais vraiment d'éviter les influences négatives, que ce soit des personnes ou des médias, des réseaux, etc. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent et éloigne-toi vraiment des environnements toxiques. Même si tu ne peux pas les supprimer complètement, en tout cas, essaie de prendre un maximum de distance. Je te conseille aussi de tenir un journal où tu vas écrire régulièrement tes réalisations, tes forces, les moments où tu as su surmonter les défis, etc. Et relire ces réussites va t'aider à renforcer ta confiance en toi.
D'ailleurs, chez Femmes Heureuses, il y a Femmes Heureuses le journal. C'est justement l'outil idéal pour noter chaque matin tes affirmations positives et le soir, de noter toutes les choses que tu es fière d'avoir accomplies dans la journée. Et ça va vraiment t'aider à booster ta confiance en toi. Tu peux le retrouver d'ailleurs sur femmesheureuseslaboutique.fr. Le fait de commencer ta journée en te répétant des affirmations positives, ça va vraiment t'aider à te mettre dans un état d'esprit positif dès le début de la journée. Plus tu pratiqueras cette habitude et plus elle deviendra naturelle. Tu commenceras vraiment à avoir des changements dans la manière dont tu te perçois et dans la confiance que tu as en tes capacités. C'est vraiment un outil puissant pour renforcer ta confiance en toi et te permettre de relever les défis avec assurance. Un autre point clé pour avoir plus confiance en toi, ça va être en fait de nourrir ton estime de toi. En fait, confiance et estime interagissent entre elles. Pour développer ta confiance en toi, il faut vraiment que tu nourrisses ton estime de toi. Or, l'estime de toi va augmenter lorsque tu vis en adéquation avec tes propres valeurs. Et ces valeurs vont déterminer tes motivations dans la vie et tes comportements. Tes valeurs vont donner une direction à ta vie. Elles ont en fait une fonction d'évaluation. Elles vont te permettre de faire tes choix, d'évaluer une expérience dans un contexte donné et de décider ce qui est bon ou pas, ce qui est adapté ou pas pour toi dans un contexte donné. L'absence de critères va te laisser dans l'indécision. Tes valeurs en fait t'incitent à agir. C'est vraiment ton moteur interne. Et pour développer ton estime, en fait, tu dois vraiment vivre en harmonie avec tes valeurs. D'ailleurs, je t'invite à faire ce petit exercice sur les valeurs. Tu tapes sur internet, valeurs, exercice sur les valeurs, liste des valeurs. Et vraiment, tu vas avoir une liste de mots. Et je t'invite vraiment à te poser, mais pas plus de 10 minutes pour que ce soit assez instinctif, à choisir d'abord 10 mots qui te parlent le plus. Et après, à réduire à 5 mots et essayer de les hiérarchiser après du plus important au moins important, et vraiment tu auras vraiment tes 5 mots qui pour toi en ce moment sont vraiment les plus importantes, sont vraiment tes valeurs actuelles pour le moment, parce que bien évidemment au fil des années nos valeurs peuvent changer au fur et à mesure de nos expériences. Donc là c'est vraiment un exercice à faire régulièrement, et donc là ce sera vraiment tes 5 valeurs du moment. Autre petit exercice qui va t'aider à booster ta confiance en toi et aussi qui va nourrir ta valeur, ça va être de prendre conscience de tes qualités. Vraiment, ton estime de soi a vraiment besoin d'être stimulée et renforcée constamment. Donc la première chose à faire, ça va vraiment être de prendre conscience de tes qualités, car on a tous des qualités, même si parfois tu peux être convaincu du contraire. Et je t'invite pour cela à prendre une feuille de papier et d'inscrire tes 20 principales qualités. Mais dans tous les domaines de ta vie qui peuvent être explorés, comme tes qualités affectives, intellectuelles, relationnelles, sportives, physiques, etc. N'hésite pas. Et tu peux aussi demander à tes proches quelles qualités ils reconnaissent chez toi. Tu peux par exemple leur demander quelles sont les 5 qualités qu'ils apprécient le plus chez toi, dans ta relation qu'ils ont avec toi. Une fois que tu auras noté toutes ces qualités, face à chacune d'elles, indique ce qu'elle t'a permis d'accomplir. Par exemple, je suis courageuse, tu peux mettre à côté, j'ai travaillé 2 mois pour me payer mes vacances. Et je t'invite vraiment à garder cette liste près de toi, pas loin, à portée de main, pour pouvoir vraiment la relire à tout moment, quand tu as besoin, quand tu sens que tu as des doutes, que tu doutes sur toi-même, etc. D'ailleurs, tu trouveras sur ma page Instagram, dans ma bio, un petit outil que j'ai créé, un petit e-book gratuit qui s'appelle « Mon plan d'action vers une meilleure version de moi ». Et dedans, il y a vraiment tout un travail à faire d'introspection où on va pouvoir travailler sur la recherche de ses talents, de ses qualités, etc. Et tout ça, c'est vraiment des exercices très importants pour nourrir la confiance en soi. Un autre point qui va vraiment t'aider à travailler sur ta confiance en toi, ça va être l'autocompassion. L'autocompassion, c'est quoi ? C'est vraiment un acte de bienveillance envers soi-même qui consiste à traiter ses propres difficultés et ses échecs avec la même tendresse et la même compréhension que l'on accorderait à une amie en difficulté. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, l'autocritique, c'est vraiment le premier ennemi de la confiance en soi.
Et l'autocompassion, c'est vraiment son contraire. Tandis que l'autocritique va te juger sévèrement lorsque tu fais une erreur et que tu rencontres des difficultés, l'autocompassion va te permettre d'accepter tes imperfections et de te pardonner. Et lorsque tu es plus autocompatissante, tu n'as pas peur de l'échec. Du moins, tu as peut-être cette peur au fond de toi, mais tu n'as plus peur de la surmonter, tu n'as plus peur de foncer. Et tu sais que même si tu fais des erreurs, cela ne va pas remettre en question ta valeur intrinsèque. Et cette absence de peur peut te permettre de prendre plus de risques et d'explorer de nouvelles opportunités. Et c'est lorsque tu vas prendre des risques, que tu vas faire des choses, tout cela va vraiment renforcer ta confiance en toi. Et l'autocompassion va favoriser la résilience. Plutôt que de te laisser décourager par les revers, tu vas te relever plus rapidement, car tu sais que tu es là pour te soutenir. En plus, le fait d'avoir de la compassion envers toi-même, ça va vraiment réduire l'anxiété et la dépression. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment développer cette autocompassion, commence par prendre conscience de ton dialogue intérieur et remplace l'autocritique par des paroles de gentillesse et de soutien. N'hésite pas à le faire comme si tu parlais à ta meilleure amie, parce que parfois, on a du mal à se le dire à soi-même. On est très bienveillant envers ses amis, on sait les réconforter, on sait trouver les mots, mais avec soi-même, on a plus de mal. Et dans ce cas-là, ferme les yeux, ne pense plus à toi et imagine-toi, que dirais-tu si tu parlais à ta meilleure amie ? En fait, ta gestion de l'échec est une compétence essentielle pour renforcer ta confiance en toi. Il est crucial que tu comprennes que l'échec est une partie naturelle de la vie et du processus de croissance. Et plutôt que de le craindre, considère l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Chaque échec peut t'enseigner des leçons précieuses sur tes forces, tes faiblesses et tes limites. Faire face à l'échec et en tirer des leçons va renforcer ta résilience. Tu développes la capacité de te relever après avoir rencontré des obstacles, ce qui renforce ta confiance et tes compétences pour faire face à l'adversité. Dis-toi que chaque fois que tu surmontes un échec, tu grandis en tant qu'individu. Tu gagnes en maturité, en sagesse et en expérience, ce qui contribue à ta confiance en toi. Et surtout, quand tu vas comprendre que l'échec est une possibilité, tu vas être plus encline à prendre des risques et à sortir de ta zone de confort. Et encore une fois, quand on sort de sa zone de confort, cela va renforcer ta confiance en toi. Alors, à chaque fois que tu fais face à un échec, que tu estimes être un échec, n'hésite pas de te poser, d'écrire dans un cahier et d'analyser la situation, mais de manière constructive. Demande-toi ce que tu peux apprendre de la situation. Comment tu peux t'améliorer et quelles étapes tu peux prendre pour éviter de répéter encore une fois les mêmes erreurs. Et avec cette approche, l'échec devient un tremplin vers la confiance et vers le succès futur. Un dernier point aussi qui va t'aider dans ta confiance en toi, ça va vraiment être de faire attention à qui t'entoure au quotidien. Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent, parce que cela peut vraiment avoir un impact significatif. Tes amis, ta famille peuvent t'aider à t'apporter un soutien émotionnel précieux lorsque tu traverses des moments de doute ou de difficulté. En fait, quand tu sais que tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter, cela renforce ta confiance en toi. En plus, ces personnes peuvent vraiment offrir une perspective extérieure objective. Elles peuvent t'aider à voir tes forces et tes réalisations, même lorsque tu as du mal à les reconnaître pour toi-même. Les personnes qui croient en toi et en tes capacités te poussent à poursuivre tes objectifs. Et ça, c'est vraiment important pour renforcer ta confiance en toi. Te sentir soutenu t'évite de te sentir seul dans tes luttes. Savoir que d'autres personnes aussi ont traversé des situations similaires avec succès peut te donner confiance pour faire face à tes propres défis. Enfin, je voudrais rajouter qu'en coaching, justement, on peut travailler sur la confiance en soi. Ça peut vraiment être un tremplin vers la confiance. Je propose des séances de coaching. Tu peux d'ailleurs prendre rendez-vous sur ma page Instagram en bio. En coaching, je pourrais t'aider à avoir un regard objectif sur ta vie et tes défis et tes aspirations. Je vais t'aider à explorer en profondeur tes obstacles spécifiques à ta confiance en toi. Je vais vraiment te poser des questions clés pour comprendre l'origine de tes doutes et de tes peurs
et ce qui est souvent nécessaire en fait pour les surmonter et pour en prendre conscience. Et ensemble, on va construire une stratégie personnalisée. Ces stratégies en fait sont conçues pour répondre à tes besoins spécifiques et pour t'aider à redonner confiance en toi. En coaching, tu vas vraiment pouvoir accélérer considérablement ta progression vers une plus grande confiance en toi. Voilà mes femmes heureuses, nous arrivons au bout de cet épisode. Merci infiniment d'avoir accordé ton temps pour son écoute. J'espère sincèrement qu'il a allumé la flamme de la confiance en toi et t'a encouragé à poursuivre tes rêves avec une détermination renouvelée. Rappelle-toi vraiment toujours que la confiance en soi n'est pas une destination mais un voyage passionnant qui évolue au fil du temps. J'espère que les conseils pratiques, les exercices et les perspectives partagées dans cet épisode vont te servir de boussole pour naviguer dans ce voyage. Tu es plus forte que tu ne le crois et tu as le pouvoir de surmonter les obstacles, de réaliser tes aspirations et de créer la vie que tu mérites. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.